Caitlin, Sylvie, bonjour. 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 Parlez-moi de la maison Matthew Perry. Où est né ce projet-là? Comment vous est venue l'idée? En mars dernier, j'ai été à une réunion avec mes parents, les meilleurs amis de Matthew, mon Mathieu. Oui. Nous parlions de tout ce que nous voulions faire pour soutenir les gens pendant une longue période, déjà au-delà du traitement initial de toxicomanie. Nous parlons d'un continuum de soins et de logement, de la stabilité professionnelle, l'indépendance financière, les importances de les choses comme ça, pour les gens puissent maintenir une sobriété par un long terme. Ma mère m'a demandé s'il était possible de créer un lieu où les gens pourraient vivre avec d'autres personnes. Il parle de les lieux pour la musique, de l'art, de la méditation, le jardinage, la cuisine, la découverte. Pas de seulement soi. des traitements, là. Oui, exactement. Ouais. Toutes les choses. Qu'est-ce qu'elle aura de spécial, Sylvie, cette maison-là? C'est un endroit qui va être tellement différent de ce qui existe présentement. Les gens auront accès non seulement au traitement, qui va vraiment mettre l'accent sur la santé à long terme. Les études démontrent que la grande majorité des gens, c'est pas assez. 30 jours, c'est pas suffisant, puis il y a toujours des dangers de rechute. En fait, 80 des gens ne peuvent pas atteindre leur objectif de santé lié à l'usage de substances. À l'intérieur de 30 jours. C'est ça, ont besoin de plus de temps. Et donc, vous, ça va s'étirer jusqu'à quoi? Quelques années même? Ça pourrait être quelques années même, tout dépendamment de chaque personne. Pensez-vous, Caitlin, qu'une maison comme ça aurait pu aider votre frère si ça avait existé? Oui, bien sûr. Oui. Il a parlé beaucoup de les problèmes avec les lieux de réhabilitation. Oui. 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 Et il dit que c'est très cher. C'est très bien quand on est là. Mais après, personne est là pour aider, pour assister avec les vraies choses de vie. J'ai vu les dessins, puis c'est incroyable comment ça va être beau. Ça va être vraiment un centre qui est, je l'ai dit tantôt, là, mais qui est digne de la mémoire de Matthew Perry, tant qu'à moi. Il y a eu une explosion du nombre de surdoses aux opioïdes, aux drogues partout au Canada, partout dans le monde dans les Tout à dernières fait. années. Est-ce que ça vous inquiète de voir ça, de vous préoccuper? Oui, Oui. oui. Il y a tellement de problèmes. Oui. Oui. Mais en Canada, il y a une bonne approche de la santé en général. Mais de la santé mentale, c'est différent. Je parle souvent avec des familles, avec Ouais. des mères, avec des pères, des sœurs, des frères, qui disent je veux l'assistance pour quelqu'un qui est très important à moi. Mais quand il est prêt, quand elle est prête, l'assistance n'est pas là. Puis je pense que quant à la crise des opioïdes, peu importe la substance en question, les programmes qui obtiennent les meilleurs résultats sont les programmes qui tiennent compte des déterminants sociaux de la santé. Les meilleurs programmes ne sont pas conçus pour des personnes, ils sont conçus par des personnes. Donc, elle s'est assurée que non seulement elle a travaillé avec ceux d'entre nous qui travaillent dans ce domaine-là, mais les personnes qui ont une expérience vécue ont eu une voix. Puis je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de profil tel quel. La mort de Matthew Perry a touché énormément de gens. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de garder cette mémoire-là présente dans la tête des gens, la mémoire de votre frère? Simplement parce que j'adore mon frère. Mais aussi, je pense que quand on a perdu une personne qui est très importante, ça reste dans son corps pour le reste de la vie. Et on a besoin de faire quelque chose ou
ou passer le reste de leur vie en tristesse. Ce qui a permis à mon frère d'accepter sa dépendance, plutôt que de lui en vouloir, hein, c'est qu'il a trouvé un but dedans autant de personnes qu'il le pouvait. Je l'admirais pour cela. Ouais. J'aimerais qu'on se souvienne de lui pour cela. J'espère trouver autre chose que la tristesse de perdre quelqu'un qui m'est si cher en continuant à faire ce qu'il faisait. Mhm. Est-ce que vous pensez qu'il, s'il vous regarde, qu'il est, il est fier de vous? J'espère. Ouais. J'espère. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, très fier. Merci beaucoup, Caitlin et Sylvie. Merci. Merci. Merci.